Comment définiriez-vous le grand mix? Le grand mix, c'est une scène de musiques actuelles, donc c'est la scène de musiques actuelles de Tourcoing. Elle est ouverte en 97, donc elle est maintenant bien implantée dans le paysage de la métropole. Et puis elle rayonne même un petit peu plus loin parce que il y a une spécificité au Grand Mix, c'est que on accueille beaucoup de groupes étrangers. On a une salle qui est assez réputée pour son esthétique un peu pop rock folk, si je devais caricaturer. Quelle image du Grand Mix souhaitez-vous mettre en avant? Quel que soit le genre musical qu'on préfère, c'est une salle où on peut écouter dans des bonnes conditions, avec une bonne ambiance, des artistes qui feront l'actualité de demain, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une exigence dans la programmation, dans l'accueil, dans le confort d'accueil, que ce soit du public ou des artistes d'ailleurs. Et donc c'est une salle qui est ouverte à tous. Comment définir votre fonction de manière générale et plus spécifiquement dans une salle de concert telle que le Grand Mix? Ce poste-là de relations publiques, c'est un poste qui est hyper développé dans les théâtres, dans les scènes nationales en général. J'en connais assez peu dans les musiques actuelles. Je travaille avec mon collègue de la communication et avec ma collègue de l'action culturelle. Donc c'est un petit peu ça, c'est un peu un poste transversal où à la fois c'est de la promotion et de la médiation. Quelle est la cible du Grand Mix? On connaît notre public un peu type, on a fait des études de notre public, on sait que notre public est plutôt malgré ce qu'on peut croire, ce que beaucoup croient, il a plus de 30 ans, il a entre 30 et 40 ans. Je te fais le portrait type, mais évidemment ça dépend encore une fois des concerts. J'aurais dit plus jeune. Ouais, et la plupart du temps c'est ça, ouais. Il est plutôt diplômé. Il est plutôt amateur de sorties culturelles. Ça peut être, c'est tous les publics qui à un moment donné ont un rapport avec la musique. Alors comment se déroule une journée type de chargé de relations publiques au Grand Mix? Du contact, du coup mon boulot c'est beaucoup du mail et du téléphone, c'est des réunions, ce genre de choses. Donc la journée type, il n'y en a pas vraiment parce que ça dépend si on est comme c'est encore une fois c'est aussi un travail associatif, donc on est forcément tous amenés à faire plein de trucs. Donc s'il y a un concert, sur les concerts on a des postes qui tournent, il y a un responsable soirée sur chaque date, donc une personne qui ferme, donc qui est chargée qui attend que le dernier spectateur soit parti. Et qui attend que l'after soit terminé aussi des fois, ou pas d'ailleurs. Alors quel est votre cursus d'études et votre parcours professionnel? Alors moi j'ai fait, je me suis d'abord un peu paumé dans les couloirs de fac, dans des filières de langue, parce que j'aimais bien l'anglais. Bon, bref, ça vous sert aujourd'hui? Ouais. C'était très sympa. Entre Lille et Bordeaux, j'ai fait des études d'anglais. Après, j'ai fait une école de communication, qui est une école privée qui s'appelle l'EFAP. La formation n'était pas terrible, mais elle m'a permis de faire des stages. C'était assez souple en matière de stage. Et j'ai réussi à saisir cette chance-là en arrivant au Grand Mix. Je connais quand même la salle depuis que j'y avais fait mon stage, c'était en 2006 ou 2007. Vous êtes du Nord donc? Je suis Picard. Ah, d'accord. Je suis pas très très loin. Donc vous êtes venu pour les études ici et vous avez rencontré le Grand Mix? C'est ça, j'ai rencontré le Grand Mix, on s'est mariés. Voilà. Ok. Alors quelles sont les qualités d'un bon chargé de relations publiques? Il y a un truc qui traverse cette fonction-là, ouais, c'est une sorte d'enthousiasme et un grand intérêt, si pas une passion pour des projets artistiques, une sorte de rigueur, parce que un des outils fondamentaux aussi, c'est un fichier de contact, quoi. Donc c'est organiser un petit peu ses connaissances, c'est être physionomiste aussi, ce que je suis pas du tout, ça craint. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans le milieu musical? Parce que je suis un mordu de musique et que j'ai très souvent de la musique dans les oreilles et que c'est un truc qui m'intéresse et que c'est une discipline que je trouve, enfin que c'est mon truc, quoi, c'est ma discipline, c'est ce que je préfère. Alors, dernière question. Un conseil à donner à un futur chargé de relations publiques?
Eh ben, je pense qu'il faut être curieux, il faut être vachement en veille de tout ce qui se passe. Moi, mon poste, du coup, il m'amène pas mal à bosser sur les réseaux, sociaux, parce que c'est un peu une prolongation, moi, je trouve, de ce boulot, mine de rien. Encore une fois, moi, là, je parle d'un boulot que j'occupe et que je connais, et qui est peut-être assez rare dans les musiques actuelles, donc tout ce que je dis, ça concerne moi et mon poste, mais peut-être dans une autre structure, tu aurais des réponses complètement différentes. Merci beaucoup, Monsieur Doshi, pour avoir répondu à nos questions. De rien, merci.